Allô, suite du podcast, on est arrivé à la Micro du Lac. Quand on dit Micro du Lac, on est arrivé. Puis on est toujours accompagné de la merveilleuse personne qui est Marc. Ouais. T'as-tu vu dans le rang quand je t'ai fait une genre de passe de flasheur? T'as-tu compris? Non, j'ai pas vu ça. T'as pas, je t'ai mis gauche-droite, puis là, il n'y avait pas de place à tourner. Tu t'es rendu compte de ça? Non, même pas. Alors, ok, je voulais juste t'indiquer de regarder à droite. Là. Oui, j'ai pas vu ouais, pantoute. c'est ça, ok. Bon. C'était juste comme la maison de ma grand-mère, tu sais. C'était là. Ça signifiait pas grand-chose, mais tu sais, là, je me suis dit, je vais y faire Je des vais passes de dire. flasheur. Ouais. Ça, il a peut-être vu quelque chose, mais tu sais. Hey, je roulais, c'était quand on a roulé dans la Garnotte, là? Ouais, un peu plus loin que la Garnotte. Ah, Entre non, la Garnotte, puis... Ouais, c'est ça. Je me concentrais sur la Garnotte. Ah, c'est bon. Les flaques d'eau. En fait, j'aime ça rouler. Tu sais, tu roules sur la Garnotte, puis là, des flaques d'eau, t'es comme, OK, elle, j'appogne-tu? Elle, j'appogne-tu pas? On dirait que je suis tellement concentré là-dessus, j'ai comme, OK, je le suis, mais là, je check les flaques d'eau. Quand je retourne dans mon enfance. Les raccourcis sont en Garnotte au Lac-Saint-Jean. Ouais, c'est... Montréal sont en asphalte avec des nids de poules. Ouais. Mais c'est pas un raccourci. Ou des dos down. On est chanceux. Si t'étais venu l'hiver, là, il y a deux... Tu sais, c'est enneigé, là. C'est pas... Ah ouais? Cette route-là, tu peux pas l'utiliser. OK. Fait que c'est plus long. Ça tout. OK, j'aime ça. C'est juste une place là. Hey, on commence ça avec quoi? Santé. Donc, ça, c'est une nouvelle création qui est sortie il y a juste 2 semaines. Donc, je te parlais de mon voyage en Asie à Taïwan. Fait que ça, c'est une des bières que j'ai élaborées à mon retour. Donc, c'est une Lager riz et miel. Donc, riz et miel. Okay. Ouais. On peut percevoir un petit nez mielleux. Oui, il est là. Mais c'est quand même bien atténué. Le corps est léger. Oh wow, c'est le fun. Là, c'est cool, nos silences sont comme accompagnés d'un bruit de fond. Ouais, là, il n'y a plus de vrai silence. Les gens peuvent se concentrer sur la musique. Là, franchement, il était temps. Ouais, c'est ça. Ah, j'aime ça, c'est le fun. Comme, en fait, c'est comme léger. Puis là, le miel, il est là. Il prend place. Ouais, c'est des saveurs de miel. C'est pas nécessairement un sucre de miel, là. Ouais. Fait que je me suis dit, je vais lui présenter ça en premier. C'est le lien avec ce que je disais que je faisais de l'hydromel. Tout ça, j'ai toujours aimé travailler le miel. Là, tu t'es gâté avec l'inspiration. Ouais, c'est ça. Ben, là-bas, j'ai bu beaucoup de Lager qui introduisaient du miel, mais pas nécessairement riz et miel. OK. Puis souvent, ils travaillaient avec le riz aussi, mais c'est plus commun aussi de travailler avec le riz un peu partout. Là. OK. On a fait notre IPA session avec du riz aussi cette année, la Homard ascendant Speedo. Puis, toujours aimé les noms des bières comme ça. Non, c'est pas grave. Tu l'as entendu. Là, je l'ai cogné, hein. Tac. Là, attention, excusez-moi. Allez, ouais, c'est ça. Ça s'arrange. Fait que... travailler le riz, tu vois, dans cette recette-là, ce qu'on prend, c'est qu'on prend du riz basmati, nous autres. OK. Ouais, un riz assez parfumé. C'est le riz qui est aussi dans la blanche-tête, si je me trompe pas. Oui, à tête d'allumette. Ouais, c'est le flash que j'ai. Depuis que tu as dit ça, c'est celle que je pense. Tout à fait. Ouais. Puis, donc, il faut qu'il soit cuit. Ah, OK, je savais pas ça. Il faut le cuire, à le mettre à l'empâtage, parce que je sais que la manière la plus industrielle de travailler le riz, c'est plutôt d'utiliser soit un flocon ou une poudre de riz ou quelque chose qui se travaille au moulin. Mais nous, on fait vraiment cuire le riz. OK. Puis, on garde ses parfums. C'est sûr que là, ça fermente, etc., etc. Mais je pense qu'on a quand même une impression un peu différente là, dans la céréale, dans cette bière-là. Oui, dans celle-là, oui, vraiment. Oui, vraiment. Puis, je veux dire, avec le miel aussi, les deux ensemble, c'est une belle combinaison. Mais là, parce que je regardais le mot. Oui, le nom, hein. Les ils symboles. n'étaient pas d'accord, hein, la gang, mais finalement, ils se sont rangés de mon côté. Oui, le nom est en mandarin, là, c'est deux idéogrammes. Puis ça, c'est ça veut dire, dans le fond, là, tu peux les scanner avec ton téléphone à cette heure, hein, ça traduit, mais... Je sais pas bien. Tu le fais? Désolé, mais je vais le faire en même temps. Je peux te le... Tu vas...
Moi, quand j'étais à Taïwan, là, mettons à l'arrêt d'autobus avec mon pack-sac, là, j'essayais de scanner les idéogrammes. Je prenais mon Google Translate puis il me disait un peu les directions. Fait que je me suis dit, pourquoi pas faire leur montrer aussi que ça se... Puis, qu'est-ce qu'il t'a dit? Comment il t'a traduit ça, toi? Attends, je vais écrire... J'ai comme pas voulu... Parce que c'est tout le temps un peu tout croche, là, tu sais. C'est comme difficile, c'est comme... Gratuit. Ouais, ben gratuit, c'est pas pire. Mais dans le fond, c'est libre. Ziyu. Ouais, libre. Moi, j'ai voulu exprimer libre. Mais tu sais, libre, gratuit, quand tu passes par l'anglais, mettons free. Ouais, free. OK. Tu sais? Ouais. Mais ouais, c'est libre. Ça veut dire libre. T'es libre, mon ami. J'aime ça. Ouais. Libre. C'est une garderie. Puis ça a été un voyage plein d'inspiration au niveau saveur. Puis là, ça, c'en est une. Puis il y en a une autre qui s'en vient, qui n'est pas sortie encore, qui va s'appeler Souvenir Made in Taiwan. OK. Tu sais, parce qu'on s'entend que tu peux acheter ça partout dans le monde, des souvenirs Made in Taiwan. Ben oui. Mais quand tu es à Taïwan... Faudrait-tu mettre juste sur le bord de l'étiquette? Tu sais, comme si c'était ça, le... Ouais, c'est ça. Mais on va juste être en fût, tu sais. Okay. On en fait 200 litres. C'est une barriquée. En fait, c'est un barrique qui avait des saveurs vraiment particulières, tripantes, là, puis dans lequel je vais ajouter un thé oolong qui ajoute vraiment un caractère, puis qui est un peu tannique avec le tannique du chêne, là. Fait que ça va être super bon. Puis les thés, je veux dire, les thés sont peut-être plus difficiles à travailler? Ou... Ben moi, je suis un buveur de thé, hein, ouais. depuis plusieurs années, fait que je te dirais que c'est un plaisir que j'ai de travailler les thés dans la bière. Okay. C'est sûr que c'est un peu à contre-courant de mon côté terroir parce que, bon, ça pousse pas ici d'étayer, là. Non. Mais j'utilise aussi des plantes tisanes de ce style-là, mais on a développé plein de méthodes aussi pour que le thé s'exprime bien dans la bière, tout ça. Puis, là, je n'en ai pas au tableau, par exemple, des bières avec du thé, mais t'en as dans ton... ouais. Éventuellement. Je t'en ferai peut-être goûter une en canette, mettons, mais en tout cas, disons. Mais le thé, OK. Ben oui, non, ça, parce que le je me disais... c'est une passion que j'ai. C'est le fun, le thé, parce que, mettons... T'as-tu des thés qui sont plus faciles ou plus difficiles aussi? Si jamais... Ouais. Le thé, là, c'est que dans ton armoire le matin, là, tu peux en avoir 20, là, puis décider live lequel tu vas te faire. Ils sont tous secs, ils sont tous là, ils sont tous prêts à être bu. Je suis exactement comme ça, puis je sais jamais lequel je veux prendre. C'est ça. Ouais. Mais là, tu peux décider, tu sais, tandis que je trouve qu'un bon café, c'est toute la machine, puis le café, il faut qu'il soit frais, puis tu sais, il faut que c'est lui qui est moulu, c'est lui que tu prends. T'sais. Le café, tu vas prendre celui-là pendant un petit bout de temps, tu vas prendre un autre, tu vas prendre un autre. Tu sais, c'est intéressant aussi, mais le thé te donne beaucoup de liberté par rapport à ce qui se passe. Mais bon, on n'est pas dans un podcast de thé ici. Non? Là. OK. Bon, t'es bien parti. Peut-être des gens qui font comme « Ah, j'aurais pas pensé à prendre sur le thé. » Nouvelle clientèle, 2000 followers de plus d'un coup. Pour un épisode parlant de thé. C'est parfait. J'aime ça. Mais ça, c'est le fun de réunir les deux passions, comme tu disais, là, le miel. Puis le riz, en fait, tu mentionnes le riz, c'est de quoi qu'on voit de plus en plus dans les brasseries. Les gens utilisent de plus en plus le riz, on dirait, dans la céréale pour brasser les bières. Quand fut un temps où, on n'est pas obligé de rentrer non plus dans les détails, là, mais fut un temps où je me souviens très bien, je fais plein de parallèles avec le biérologue, où on vendait des bières, puis on disait, écoute, tu sais, si tu parles de lager, de pilsner ou quoi que ce soit, ben on va dire, les macros utilisent plein de riz, coûtent moins cher, ils font vite, la qualité n'est pas là, mais en termes de microbrasserie, en utilisant le riz comme ça, on va chercher quand même une qualité. Ça va-tu? Ça? Non, ok, c'est correct. Ouais, c'était comme dans Elvis Gratton, là, quand tu passes ses skis. Là. Parce que quand on cogne sur cette table-là, ça fait plein de sons. Là, fait que là j'essaie de placer ça. Ouais. Fait que là, j'ai mis les micros sur la même table. Ça va être moins pire, mais sauf que là, il arrêtait pas de virer. Bon, ok, c'est correct, ça a l'air réglé. Il est bon, merci. Là? Mais je t'ai quand même écouté. Merci. Puis je te dirais que... T'es dans le champ? Non. Je te dirais que le riz, puis je mettrais le maïs là-dedans aussi. Dans le fond... comme ça. Non. Ouais. C'était comme le riz, le maïs, c'était des choses qu'on voulait pas toucher comme brasseur.
au Québec en tout cas, parce qu'on se disait non, c'est des raccourcis, la bière doit être 100% orge, nanana. Ouais. Puis en fait, moi, ça n'a jamais été tant vrai dans mon cas parce que je brasse la bière belge, puis du sucre, j'en ai mis dès ma première brasse. Puis tu sais, la frappe à bord que t'aimes tant, il y en a en tabarnouche du sucre là-dedans parce que c'est ça que j'aime. c'est-à-dire que faire des bières très fortes avec juste de la céréale, ça devient très lourd. Tu sais, ça devient trop lourd. Fait qu'il faut couper un peu avec un sucre raffiné ou un intrant qui est plus fermenticible, tu sais, qui va pas aller te gommer les dents avec des sucres non fermenticibles, tu sais. Puis quand on arrive avec maintenant un goût de légèreté, etc., c'est très bien d'avoir le maïs ou le riz comme intrant, parce que lui, justement, il va avoir une belle fermentation tout en laissant quelques arômes, mais tout en le travaillant avec un esprit artisanal. C'est toujours la même chose, c'est que on pensait que tout ce que faisait Molson ou Labatt, c'était nécessairement à rejeter, mais c'est parce qu'ils n'ont pas l'esprit artisanal. Molson ou Labatt va te faire une NEPA, ça sera pas bon, c'est pas respectueux, c'est souvent pas respectueux du produit, mais ça n'a pas nécessairement à voir avec l'ingrédient lui-même. Oui, ben ça, comme tantôt tu disais dans la première partie, tu disais que tu fais une bière puis tu veux qu'elle devienne, l'idée de la faire commerciale et non de la faire pour le côté artisanal, c'est là que vient le temps de regarder, c'est tes profits, c'est ton coût, c'est tout ça, tu te mets à regarder au-delà de le raffinement puis le côté comme artisanal, le côté précis de qu'est-ce que tu veux faire. Exact. Comme tu vois dans la bière qu'on boit là, le riz, c'est un riz basmati assez coûteux par rapport à de l'orge, puis vraiment plus coûteux par rapport à une poudre de riz ou un flocon de riz ou tu comprends, on peut sélectionner dans le riz aussi ou dans la qualité. C'est ça. Fait que c'est pas du Uncle Ben's. C'est pas mal mieux que du Uncle Ben's, mais on avait faim quand on a brassé ça. Là. On avait faim quand on a brassé ça. On s'est dit, on pourrait se prendre un petit bol de riz en même temps. Là. C'est une céréale assez fantastique, le riz. Là. T'aurais-tu pu le faire? Ah non, tu l'as fait bouillir avant. Non, j'ai vraiment fait du riz. Ok, c'est ça. Puis là, tu l'as mis dans la bière. Là, je l'ai mis dans la bière. Mais. Parce que j'allais dire, si tu fais du riz qui est sec dans la bière, puis là, il faut qu'il boue, à la fin, il va être encore un riz mangeable? Il est mangeable, puis tu le perds dans ta bière. Ok. Fait que là, tu peux t'envoler un petit bol, là, mettons. Juste pour essayer. Parce qu'en fait, j'avais déjà posé la question à un brasseur qui avait fait le stout aux huîtres. Oui. Comme est-ce que vous avez essayé de manger l'huître après? Puis moi, mais c'était pas super bon. Ok. Je n'ai jamais fait, là, puis je porte pas de jugement, mais moi, j'aurais tendance à mettre juste les carapaces puis manger les huîtres, pour le goût, là, ou juste l'eau, tu sais. En tout cas, mais c'est sûr que l'huître doit apporter aussi, mais en tout cas, je suis pas là. Non. Puis justement, dans la homard, il n'y a pas de homard non plus, t'sais. Ah non? Non, on se le fait demander. C'est pas le homard qui est en speedo, puis là, tu le mets dedans. Non. J'ai eu, sur Messenger, j'ai un gars qui a écrit qui dit « J'ai vraiment compris la bière parce que je n'avais bu 3, puis j'étais sur la plage, j'ai lu le texte au bout de la 3e, puis je me rends compte que j'ai des coups de soleil, tu sais, puis que je suis dans le maillot de bain, tu sais. C'est ça. Une bière de plage, c'est léger, c'est facile à boire. En effet. Puis le riz, justement, il n'y a pas vraiment une facilité... comme là, même si un peu de miel, c'est très, très... oui, c'est vraiment tout doux, c'est délicat. En fait, t'en bois, c'est... tu sais, j'essaie des lagers de riz, justement, dans d'autres places, puis c'est la même chose. On dirait que ça se passe super bien. C'est le fun. C'est un bel équilibre. Mais en tout cas, j'aime ça, comment tu l'as nuancé, les deux. En tout cas, ça nous repart beaucoup plus mollo que notre gros mollet de glace. Oui, en effet. C'est une belle transition, j'aime ça. Là, tu te demandais si on n'était pas pire pour pouvoir manger en même temps. Ouais. On va l'essayer. Je l'essaye. Vas-y. Là, il y a un pic ici. Ouais. Je vais saucisson style. Tu vois? Faudrait que je sois là.
Je t'entends pas. C'est ça. C'est beau. Parce qu'il faut pas... Faut donner faim, mais pas trop. Ouais, c'est ça. C'est un bon saucisson. C'est un saucisson d'ici? Oui, ça vient de Chicoutimi. C'est Bistrot D. Bistrot D. Oui. Bistrot D, charcuterie aussi. Ah, très bon. Puis le fromage que tu as ici, celui-là, c'est... on essaie d'encourager plein de fromageries, mais celui-là, c'est le Kenogami de Fromagerie Liman. OK. Donc, je t'ai amené une petite assiette d'Anka pour... ben oui. Juste pour patienter, parce que c'est important. Ce qu'on va manger après le podcast, guys. Après le podcast, tout de suite, on ne vous mangera pas trop dans les oreilles. Non, juste assez. Mais moi, vu qu'on a faim, je vais vraiment entamer. Je vais faire les premiers sons non délicats. Puis après ça, Marc va faire « Ok, je me sens moins mal. » Ouais, Théa, il a comme chié déjà le son de son podcast. Fait que je coupe le fromage comme il faut pas. Ah, là, c'est sûr que c'est pas facile, là. Voilà, par-dessus. Parce que le fromage, il est comme placé par-dessus le saucisson. Puis ça, c'est cool. Ça, c'est... je vous le montre à la caméra. Une petite pâte frite. Donc... Ouais, ça a l'air bon, ça. Je vais avec ça. Ça a l'air salé. Je vais me prendre une olive, mais... Vas-y. Tu sais, faut pas étirer indûment le podcast parce qu'on mange non plus, là. Non. Faut pas croquer dans le noyau de l'olive non plus. Non. Ah, vous manquez quelque chose, là? Ça, c'est bon, hein, fromage-là. Wow, c'est le fun. C'est le fun comme... Oui, amuse-bouche. J'adore ça. Et fait, OK, là, on va parler de l'intro. Pourquoi Micro du Lac? Pourquoi Micro du Lac Saint-Jean? Est-ce que tu as tâté le terrain dans ta tête en partant de la microbrasserie en te disant « Je veux un nom » ou « Non, on est au lac, on va s'appeler de même ». Tu Hey, viens... sais-tu quoi? Quoi? C'est la première fois que je me fais poser cette question-là en 17 ans. Pour de vrai? Ouais. Pourquoi Micro du Lac? Tout le monde, personne... Ouais. Ouais, t'as raison, c'est fou, hein? Mais tu t'imagines-tu comment le territoire était libre? Là, nous autres, il y avait Voie Maltais. Puis il y avait la Tour à bière. Puis c'était tout. Rien. Ben là, il y avait l'installation commerciale de RJ à l'Anse-Saint-Jean qu'on n'a jamais compris trop c'est quoi la patente. Là, mais ça, c'est une autre parenthèse. Ça, on ne parlera pas de ça. On rentre pas là. Ben, tu sais, c'était pas une microbrasserie, mais c'était une installation commerciale qui appelait GMT, qui est une microbrasserie. En tout cas. Bon. OK. Fait que tu comprends, t'arrives, nous autres, on commence le projet en 2004. Le territoire est complètement libre, là. Et puis il n'y en a pas beaucoup. Au Québec, là, moi, j'ai un permis dans la cinquantaine. Tu sais, la cinquantaine de permis, là, tu sais. J'avoue. Fait que, là, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous autres, ben oui, mais c'est ce qu'on a le plus au cœur. Ouais. On s'est approprié le territoire, mais il était libre. Oui. Puis, ce qui est très connu de la Micro du Lac, ça a été, puis ça demeure, Gros Mollin. Donc, souvent, les gens, quand on dit, je veux dire, dans la clientèle en général, là, microbrasserie du Lac-Saint-Jean, ils ne savent pas nécessairement c'est quoi. Oui, parce que là, tu peux dire de Saint-Gédéon. Ouais. OK, là, ça peut avoir quelques flashs de plus. On fait la Gros Mollin. D'habitude, c'est là où on fait la Gros Mollin ou la Tente Trotante. D'habitude, c'est là que ça clenche. Mais tu sais, t'as raison. Il y a... Au départ, je me rappelle de la réflexion sur l'orthographe de Lac-Saint-Jean. Parce que si on met un trait d'union entre Lac et Saint-Jean, c'est pour la région. Puis nous, on ne l'a pas mis, donc on réfère vraiment au lac. OK. Donc, c'est une bonne nuance. C'est une nuance, mais très, très subtile. Là, mais oui. Là, à un moment donné, la question est survenue. Y a-t-il un trait d'union entre Lac et Saint-Jean? Donc, c'est ça qui est arrivé. Fait que, mais c'était libre. Puis, on a peut-être vu grand. On s'est dit, non, c'est nous autres, le Lac-Saint-Jean. C'est correct. Mais, ouais, c'est ça. C'est une option territoriale qui existait. Puis, tu sais, on est tellement une région. Moi, le Lac-Saint... OK.
parenthèse. Oui, vas-y. Je suis aussi des gens qui sont très, très sensibles entre Lac-Saint-Jean et Saguenay. OK. Moi, je suis pas du Saguenay. Je suis du Lac-Saint-Jean. OK. Puis, c'est difficile un peu à comprendre là, pour les gens de Montréal. Ben oui, parce que je disais, pourquoi quoi je sais que souvent les gens sont fâchés par ça quand tu te trompes. Ouais, c'est ça. Puis souvent, ça. Moi, je suis quelqu'un qui veut pas se tromper, donc souvent, je m'empêche de dire un ou l'autre. Puis. Ouais. Mais tu l'as vu, tu arrives du Saguenay hier, tu étais au Saguenay. Là. C'est des villes, c'est plus urbain, puis c'est une région montagneuse. Nous autres, ici, on est dans une région d'agriculture, plat. C'est au bord du lac, toute la plaine du lac Saint-Jean. Puis géographiquement, c'est un peu différent. C'est une association qui se fait facilement, c'est sûr. C'est normal. Mais je suis pas micro-brassé du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis micro-brassé du lac Saint-Jean. Là, il aurait fallu débattre un autre trait d'union. Ouais, en plus, oui, t'as raison. Là, ça n'aurait pas tenu la route. Là. Non, c'est ça. En fait, c'est ça. Tu peux plus avoir les deux traits d'union parce que là, tu pars d'une région, tu parles plus d'un. Exact. Ça marche plus après ça. J'aime ça. Mais c'est correct, c'est cool. J'aime ça. En fait, puis c'est drôle parce que tantôt, t'as dit, quand on parle de la micro du Lac-Saint-Jean, là, tu dis Saint-Gédéon. Je trouve ça drôle parce que souvent, les gens, quand, mettons, ils me demandaient, mettons, tu parles de la micro du Lac-Saint-Jean. OK, c'est où? C'est au Lac-Saint-Jean. Là, quand tu dis Saint-Gédéon, ils font ah, OK. Mais comme la micro, mettons, Donham, ils disent, mais c'est où? À Donham. Puis ils font OK. Tu sais, comme tu répètes le même mot, mais on dirait que la micro du Lac-Saint-Jean, faut que tu dises Saint-Gédéon, rajouter le petit plus. Ouais, je comprends. Je trouve ça très drôle. Donham, c'est à Donham. Micro du Lac, c'est à Saint-Gédéon. Ouais, c'est ça. Puis ça démontre comment que la richesse du territoire du lac, la place du lac ça en prend beaucoup. Tu sais, c'était quand même là difficilement pensable que je détruis la table parce qu'elle arrête pas de me cogner les oreilles. Ah, c'est correct. Ah, regarde, j'ai résolu mon problème. Ah, ouais, OK. C'est bon. J'aime ça. Donc, c'était difficilement pensable au début qu'on ait autant là, juste au lac Saint-Jean. Tu sais. Ouais. Nous autres, on pensait qu'on allait s'identifier à ce territoire-là puis qu'il y en aurait peut-être même jamais d'autres. Ouais, tu peux pas le savoir. Là. Ouais, pas le savoir. Là. Puis, c'était une aventure semi-risquée dans le sens qu'en milieu rural, c'était comme un peu... il a fallu tout l'intérêt des gens du Québec partout qui sont mis à triper sur la bière pour que toutes ces affaires-là arrivent subséquemment. Mais pourquoi on s'appelle Lac-Saint-Jean? Parce que c'était libre, c'était probablement pas quelque chose qu'il n'y en aurait peut-être même pas d'autre tant que ça. Mm-hmm. Mais finalement, l'histoire s'est avérée d'autres choses. Parce que... Mais c'est beau, c'est le fun. C'est le fun de voir ça grandir. Mais, tu sais, exemple, là, bientôt 17 ans, quand vous avez commencé, l'approche de la clientèle comparée à aujourd'hui, elle est comment? Tu sais, quand ça a commencé, c'était-tu... on fait 1, 2, 3 bières, c'est ça qu'on veut faire comme bière. Puis, est-ce que tu as présenté ton style puis les clients l'ont accepté? Il y a eu beaucoup d'intérêt dès le début. OK. Sauf que on avait ouvert, c'était le 1er août. OK. Puis, on était surpris par l'achalandage dès la première journée, etc. Puis, tu sais, on commençait la logistique de fabrication. C'était pas ce que c'est maintenant. Puis j'étais seul, puis c'était des cuves de service plutôt que des barils, etc., etc. Okay. Où ce que je veux en venir, c'est que on s'est arrivé qu'à la fête du travail, la première année, ça faisait vraiment chaud, tu sais. Ouais. Puis c'est retrouvé que il y avait des bières pas éclaircies, des bières pas gazées. Il en restait rien qu'une au tableau. Une bière, OK? Il y a une bière. Wow. C'est la Gros Mollet. Gros Mollet en fût. Tu sais, quand tu veux ne pas avoir à dire... Là, il fait chaud, là, tu sais. Puis là, les clients sont là, puis ils se disent... tabarnouche. Là, c'est une job de serveur, tu sais. T'as-tu déjà fait la session mollet? Oui, j'ai déjà fait ça aussi, oui, mais... à cette époque-là, ça aurait été bon en tabarnouche. Oui, la Petite Mollet, exact, c'était le nom. Ouais. Puis là, il arrivait un client qui était assis là, dans la canicule, il s'assoit, le serveur arrive. Je vais te prendre une blonde. Mais là, il n'y a pas ça, il y a juste de la brune belge forte.
Puis on n'a pas un permis pour vendre aucune autre bière, il faut vendre l'anneau. T'sais. On est juste un salon de dégustation. OK. Fait que là, c'était une job de serveur. Fallait dire « Bonjour monsieur, ici on est une microbrasserie. » Puis là, finalement, essayer de vendre une bière brune forte alors qu'il est assis dans une canicule. Il veut une blonde. Il veut juste boire, ouais, c'est ça. Ouais. Là, fait que oui, ça a été un peu... Il veut juste une lager de riz. Ouais, c'est ça. Ce qu'on est maintenant, ouais. Ah ouais. Bon job pour les employés qui t'ont fait ça. Là, le deuxième service s'en vient. J'ai confiance. C'est ça, mais il me regarde pas. C'est pas grave. Non, on va revenir dans... non. 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 Oui, non. Ce moment, attention, vous êtes... Attention. Attention. J'aime ça. Au moins, le message se passe. Voilà. Je pense que... J'espère que... En tout cas, si elle écoute le podcast, ça va dire « Ouais, c'était un peu long. » C'est pas grave. C'est dit merci. On n'est pas dans la misère, là. Hein? Mais non. Ça va bien. Les gens sont heureux, là. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ont encore moins accès à de la bière que nous. Peut-être. C'est ça. Qui arrive. J'ai plus rien dans le frigo. Ils n'ont plus de bière de soif, ils sont pas rien qu'une gros mollet. Ouais, c'est ça. Il y a ça. Ah ouais, on a... Oh! Fait que la prochaine est servie en bouteille. Oh. Le large. Ouais. Donc, c'est la saison de glace, parce qu'on en a parlé dans la première partie. Là, oui. J'ai décidé de t'offrir ça. De tout faire tes bières en mode glace. Ouais, tous ceux qui goûtent la glace, ça va être... Merci. Ça va être ça. Donc, pourquoi je te l'ai servi en bouteille? C'est parce que j'aime beaucoup son effervescence très, très accentuée là, à la manière d'une bière belge. Et Maintenant, nous l'a super bien servi avec un beau col de mousse. Oui. Merci, Maintenant. Merci beaucoup. Puis, donc, on est ici donc dans une saison classique qui a été gelée à l'extérieur cet hiver. Donc, en janvier, on l'a sorti. Je vais montrer. Ouais. Fait que pour nous, c'est quand même un produit expérimental. C'est notre première fois qu'on le crée. Puis tu t'as bien compris qu'à la Micro du Lac, quand on travaille un produit, souvent on va le travailler pendant plusieurs années pour le rendre au niveau qu'on veut. Donc ici, les arômes sont quand même concentrés, mais on a dans une bière qui était très sec au départ. Pardon. Ouais, merci beaucoup. Merci. La mousse est super belle. Tu vois, quand on travaille dans la glace avec une gros mollet, on le sait qu'on va finir avec quelque chose de sucré. La bière était sucrée au départ. Maintenant, on a mis une bière qui avait une densité en bas d'un plateau à geler. Donc, on se doutait que le résultat serait intéressant, mais pour nous, c'était très expérimental à savoir exactement qu'est-ce qui va se passer. Fait que la densité a élevé un petit peu, mais a resté très basse. Mais l'alcool, c'est quand même concentré. Puis les saveurs aussi. 8,5 %. Oui, c'est ça. Ouais, ça a pris quand même un peu de gaz. Okay. Fait que d'après moi, l'entrevue va être excellente après ça. Yeah! J'adore! Oh, wow! Ah, c'est... Aïe, ma bouche n'a pas compris pendant un instant. On dirait que j'ai pas compris ce qui s'est passé. Ouais, quand même, hein? C'est surprenant. Ouais. Je suis en train de me dire le titre du podcast va peut-être être Micro du Lac sur la glace ou quelque chose comme. On a chiré sur la glace. Chiré, c'est ça? Chiré, ouais. Ou virer de sourd. Virer de sourd. Ou les deux. Chiré, virer de sourd. Tu peux les mettre à film. J'essaie de penser à l'expression, mais je pense que c'est ça, chiré. T'as pas une bière qui a un nom comme ça? Pas chez nous. Non, hein? Tu j'essaie de penser. OK. On s'est approprié le lac, mais on n'a pas fait toutes les expressions. Okay. Ben ouais, on a fait quelques-unes. Faut toujours se méfier des expressions un peu. OK, on a... OK, mais c'est... Le caractère de la saison, il est tout là encore, là. Oui, on a vraiment un caractère de saison. Rien perdu de ce qui est... Une sécheresse, là, qu'encore une fois, on a une bière que
le frigo vraiment blasté, là. Oui. Mais... c'est parce que tu veux vraiment que je sente le de glace. Le de glace, ouais. Mais ça, on a quand même eu un petit 6 degrés, mais... OK. On dit des fois... il faut que ton système de réfrigération soit plus froid que le frigo de ton client. Ben, en tout cas, moi, c'est une expression que j'ai en brasseur, là. Parce que ça permet justement que d'éclaircir bien la bière. Puis, si le client il va plus froid que toi, ben là, il peut créer des problèmes dans ta bière de dépôt, ou etc. OK. Mais là, je pense que mon frigo, il est plus froid que mon système de brassage. Là, le frigo, c'est glacial. Mais là, fait que là, c'est toujours dans les mêmes cuves que tu m'as montré, les cuves. Oui. C'est comme des... Oui. C'est des cuves de vin? Ou c'est juste des barils de stockage de stainless pour le vin, ça. Ouais. OK. Normalement, c'est utilisé pour le vin. Est-ce qu'il y a beaucoup de brasseries qui l'utilisent, ce type de cuve-là? Ou... ben, en fait, je sais que... Ou c'est toi qui t'es dit, Boire, je les gèle? Puis Brett et Sauvage. OK. Mais sinon, je n'en connais pas vraiment d'autres. OK. Ouais. Parce que souvent, ça, mettons, les gens vont se poser la question. J'imagine, là, mettons que tu m'offres cette bouteille-là où je regarde ça, j'ai pas d'informations, je ne sais pas. Est-ce qu'il est écrit une... J'aurais pensé par réflexe que c'était une bière qui aurait été comme barriquée, tu sais, avant ou quelque chose. Je sais pas pourquoi j'aurais été vers le côté barriqué. Ouais. Peut-être que je regarde l'étiquette, je regarde la bouteille, je sais, OK, ça, c'est quelque chose de barriqué, c'est sûr, là. De glace, j'aurais pensé c'est sûr qu'on s'est dit dès le départ qu'il y aurait de l'éducation à faire, là, d'en parler. C'est évident qu'il faut en parler pour que... Sinon, c'est parce que ça n'a pas tant été fait. Mais quand tu regardes l'étiquette, l'illustration qu'il y a dessus, c'est ce qu'on voit à Saint-Gédéon l'hiver. Tu vois, c'est que le lac est complètement gelé. Puis là, il y a des petites cabanes à pêche un peu partout au large. Okay. Parce que quand tu as une cabane à pêche à Saint-Gédéon, tu as deux choix. Okay. Tu la mets au village sur glace, c'est-à-dire sur la rive, il y a une patinoire, il y a ci, il y a ça. Tu sais, puis là, tu pêches pas là parce que si tu perces un trou, tu es dans le sable. Ah, tu es direct sur le bord. Les vrais pêcheurs vont au large. Fait que le large, mais tu sais, c'est pas comme le large de la haute mer en Bretagne, là, mais tu sais, mais le lac Saint-Jean, c'est assez grand pour dire que tu es au large, puis que s'il vente qu'il y a une tempête, tu n'as aucune idée d'où ce que tu reviens en skidoo. Ah oui, OK. Tu perds un peu tes sens. Là. Fait que c'est une bière qui évoque un peu ça. Elle s'appelle le large, elle parle de l'hiver, puis une bière, c'est festif quand même, parce que... Puis là, je vais perdre aussi, je m'en vais après. Ouais, ça se peut. J'aime ça. Ça se pourrait. Mais tu vois, moi, je trouve que il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'effet de l'alcool, les bières fortes, etc. Mais quand c'est le fun, tu prends ton temps, etc., c'est le fun d'avoir un bel effet d'alcool. Ben oui. Ouais. De le sentir, tu sais. De le sentir, je suis un peu euphorique. J'ai du fun, tu sais. Pas être obligé de caler 400 canettes à 3%. Non, c'est ça. Tu bois, t'apprécies tes gorgées, t'apprécies ce qui est... Ça, là, c'est incroyable. On a... Avec la nourriture, le pairing est le fun. Tu vois, j'ai juste pris une bouchée du petit nan avec ça, puis c'était déjà super. J'ai même pas rien mis d'autre, là. Fait que je vois avec une autre viande. Ouais, c'est ça, un petit saucisson. Saucisson, on va essayer ça. On se sacrifie pour vous, hein, on l'a dit tantôt. Est-ce que tu sais c'est ta combienième émission aujourd'hui? Non, je sais pas. Je sais que j'ai passé le cap des 145 épisodes. Ah ouais? Ouais. Fait que je suis pas proche du 200. Tu sais, je peux pas dire que c'est le 200e puis on le fête. Mais tu me fais penser que je devrais peut-être le calculer bien. Ben moi, j'aime bien les chiffres j'aime bien les chiffres premiers, là. J'aurais aimé ça savoir si c'était un chiffre premier. Je m'arrangerai pour que ce soit un chiffre premier, si tu veux. Ouais. Parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plusieurs enregistrements. Quand j'ai commencé, j'y allais vraiment à l'épisode. Tu sais, je le savais, j'aurais pu te dire c'est l'épisode 23 qu'on fait. Là, là je sais que c'est le 23. Mais après ça, quand j'ai commencé la saison 2, d'abord tu me poses ça, on s'en va ailleurs. Mais je m'étais dit... Ben, les gens sont intéressés s'ils écoutent le podcast. Ouais, ben oui. Mais je m'étais dit, est-ce que je continue? Tu sais, mettons que la saison 1 finit à l'épisode 37. Est-ce que je fais la saison 2, puis j'appelle ça l'épisode 38, ou est-ce que c'est l'épisode 1 de la saison 2? Ouais. Qu'est-ce que tu as pris comme décision? C'est l'épisode 1 de la saison 2. C'est cool. Ben ouais. J'ai été par saison. Comme quand... En fait, je le vois un peu comme un show télé.
Fait que, tu sais, t'écoutes tes shows à télé, sur Netflix, n'importe où, c'est des saisons. Il y a tant d'épisodes, tu les écoutes. Puis à un moment donné, ils vont te faire un épisode que c'est le 100e épisode parce que c'était ça. Mais j'avoue que j'ai pas calculé, j'ai jamais pris le temps de festoyer vraiment un Xème voilà, épisode. Tu festoies à l'année, mon ami. Ben c'est ça, c'est ça. Les gens festoient à chaque épisode, genre j'écoute un nouvel épisode du IPA Podcast. Je festoie. Mais non, j'ai la chance de rencontrer beaucoup de belles personnes, comme toi d'ailleurs. Puis c'est le fun de prendre le temps. Ouais. Prendre le temps de jaser, de découvrir. Ben, c'est parce que les formats d'information sont tellement courts là, qu'essayer d'expliquer quelque chose à quelqu'un en 2 minutes, là, on l'a vu dernièrement, on a eu un incident de canette écrasée et tout le monde en a parlé, mais ouais. ça parle rien que de canette écrasée, puis c'est juste ça. Puis, oui. T'sais. Là, j'ai vu les commentaires, j'ai vu la photo. Moi, j'étais comme les gens qui ont pensé qu'il y avait de la bière dedans ou quoi que ça. J'étais comme, t'as pas regardé la photo. Comme ouais, mais t'as peu, là, les gens, tu sais, il y a eu quasiment 80 000 personnes qui ont vu ça sur Facebook. Fait que, ben oui. Fait que là, à un moment donné, c'est sûr que sur 80 000, la photo était percutante. Oui, en effet. Ouais, mais je veux dire, ça parle pas de grand-chose de positif. Non. Ça fait pas tant connaître nos bières, mais c'est sûr que là, c'est une autre affaire. C'est comme un flash, tu sais. Tandis que toi, on va dans ce qui se passe profondément. Puis, ouais. Mais moi, ce que j'ai vu à ta photo, c'était « Oh my God, il était le dernier à être livré. » C'est juste ça que j'ai pensé. Hey, on change de sujet, OK? On change de sujet. Oui, OK, on change de sujet. Merci de l'écoute. Merci beaucoup. C'est le temps de suivre l'épisode sur Patreon. Donc, la suite, patreon.com/IPApodcast. Vous allez retrouver la fin de cet épisode et plein d'autres folies et niaiseries et rires qu'on est capable d'avoir sur l'épisode ou informations pertinentes aussi. Donc, merci de l'écouter. Merci de m'écouter. Merci de me suivre. Plein de merci, c'est le fun. J'aime ça dire ça, plein de merci. Fait que n'oubliez pas de liker aussi les pages. Ça m'aide et ça vous aide à avoir des notifications le plus vite possible dès qu'un épisode sort. À bientôt!